Bonjour à tous et à toutes, voilà donc enfin cette première vidéo qui s'est fait un petit peu désirer ces derniers jours. Donc je vous rappelle le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est sur les accouchements. Donc qui dit accouchement dit amour, hein, parce que ça commence par un grand A, et couchement. Alors couchement effectivement ça vous dit pas grand chose, mais il y a quand même la notion d'être couché. Donc je fais le lien avec ça puisqu'il y a vraiment l'aspect postural de se dire est-ce que je dois accoucher spécifiquement sur le dos. Typiquement, si on peut éviter, c'est mieux de ne pas le faire, c'est mieux d'accoucher dans d'autres positions, mais ça j'imagine qu'avec toutes les émissions de télévision et de nombreuses lectures, peut-être que certaines sont informées, mais physiologiquement, être sur le côté ou accroupi, effectivement, ça peut être un peu plus le respect, on va dire, de l'accouchement au niveau physiologique. En revanche, moi, c'est pas mon travail, je suis pas sage-femme, je suis pas gynécologue obstétricienne, donc je vais me concentrer plutôt sur votre bien-être lors de ce moment, lors de cet accouchement. Donc il y a des points quand même importants à respecter et à entendre quand on se prépare pour aller accoucher, puisque moi j'ai été maman, j'avais 20 ans, donc pour le coup il me manquait tout ça. Donc du coup c'est aussi important pour moi de faire un petit point là-dessus. La notion de projet de naissance. Alors moi ça n'existait pas du tout quand j'ai eu ma fille. Ça peut paraître assez utopiste de croire qu'on arrive avec un projet de naissance et qu'il va être respecté. C'est pas tellement pour le personnel, bien que vous pouvez leur soumettre votre idée, c'est plutôt pour vous. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment je le visualise? Comment je vais me respecter moi dans mes besoins et dans mes attentes? Quelles sont mes inquiétudes? Quelles sont mes angoisses? Et comment serait pour moi mon accouchement de rêve? Voilà. Parce que ça existe aussi les accouchements de rêve. Alors, je vais du coup faire le lien directement sur la douleur. La plus grande peur quand on va accoucher, c'est de souffrir, c'est d'avoir mal. Puisqu'on a tous eu les récits des tatas, des grandes sœurs, des cousines, des mamans, des grands-mères qui ressortaient traumatisées de leur accouchement. Oui, un accouchement, ça peut être ça. Mais non, ce n'est pas une fatalité. J'ai moi-même dans mon entourage des personnes qui ont de très bons souvenirs de leur accouchement, qui ont effectivement ressenti de la douleur, mais pas au point que ce soit vécu comme un traumatisme. Et d'autres qui carrément ont accouché presque dans le plaisir de l'accouchement. Alors ça peut paraître complètement fou hein, pour certaines, hein, dont moi, mais ça existe, ça existe vraiment de pouvoir accoucher comme ça. Et je voudrais insister là-dessus parce que je pense que c'est aussi ce qui se joue quand on part accoucher. C'est aussi à un moment donné, il y a un basculement entre la terreur d'accoucher et la possibilité d'accoucher sereinement. Alors accoucher sereinement, ça veut dire quoi? Selon moi, ça veut dire être à l'écoute de ses besoins le plus possible. Donc si vous avez des peurs, des angoisses, etc., il faut les exprimer. Les exprimer au personnel et à votre entourage pour être le plus soutenu possible. Après, il y a la gestion de la douleur le jour J. Alors, je ne vais pas vous donner 36 exercices parce que honnêtement, le jour J, vous n'allez pas les retenir et les sages-femmes le font très bien. Au passage, certaines sont formées à la sophrologie et pour le coup, contrairement à nous, sophrologues indépendants, pour l'instant, elles sont remboursées par la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre sage-femme pour bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement à base de sophrologie. Parce que la sophrologie, ça permet de se détendre et d'acquérir des outils pratiques et efficaces pour gérer la douleur dans ce cas précis. Et pour se visualiser et se projeter dans un accouchement serein. Ce qui fait que le jour J, d'une part, vous auriez des outils pour maîtriser votre douleur, et en plus de ça, vous pourriez vraiment vous projeter avec déjà ce petit bébé dans les bras. Et rien que ça, je vous assure que cette image-là, elle est hyper sécurisante et rassurante et elle vous amène vraiment dans quelque chose de positif. Voilà. Sinon, moi, je vais vous expliquer quand même deux choses que vous pouvez faire déjà, en fait, pour vous préparer à un accouchement. Petit 1, c'est la cohérence cardiaque. Vous trouverez des applications partout sur la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est l'idée, sans vous l'expliquer complètement, parce que j'essaye de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue, c'est d'inspirer sur 5 secondes par le nez et de souffler doucement sur 5 secondes par la bouche. Moi-même, je l'ai testé dans un épisode de douleur extrêmement violente et ça a vraiment été efficace. Alors, ça a non seulement diminué ma douleur, mais ça m'a surtout permis de mettre à distance des pensées négatives, d'angoisse, de peur, de souffrir très longtemps, etc. Donc aussi simple que ça puisse paraître, inspirez sur 5 et expirez sur 5 par la bouche, doucement, comme si vous souffliez dans une paille, c'est efficace. Par contre, il ne faut pas le faire 2 minutes, il faut le faire peut-être tout du long en fait. Hein. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, la visualisation. Quand vous allez être dans cette salle de travail ou que vous allez être dans les préparations, que vous voyez vraiment que les contractions arrivent,
imaginez votre enfant. Imaginez ce désir d'enfant. Pourquoi vous avez mis en route cet enfant? Qu'est-ce que cet enfant va vous apporter? Et focalisez-vous sur cette image, sur ce sourire, sur cette odeur que vous cherchez et que vous avez envie d'obtenir. Ça, c'est le point pour moi qui est essentiel. Et au moment où cet enfant va descendre, s'il passe par voie basse, j'ai donné un conseil une fois à une amie qui a accouché à son domicile, elle se reconnaîtra. Je lui ai dit à un moment donné, tu vas voir. Tu vas te dire que cet enfant ne peut pas passer. Concentre-toi bien sur cet enfant, sur sa tête. Et imagine le glisser. Mais glisser, mais carrément, comme une fusée. Et elle m'a appelée après son accouchement. Et elle m'a dit, j'ai vu ce moment. Et je l'ai imaginé glisser. Et sa fille a glissé. Donc, le pouvoir de la visualisation dans ces moments-là, c'est pas quelque chose d'utopiste et de fou. C'est une réalité objective. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Donc ça, c'était la partie, on va dire, préparation à l'accouchement et accouchement. Point très important, l'affirmation de soi. Alors, je ne vous dis pas de crier sur les soignants, de les insulter, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin aussi de faire leur travail. Et dans l'urgence, on est content de les avoir et on est reconnaissante de les avoir. En revanche, il y a des choses que vous pouvez affirmer ou que votre conjoint ou mari peut faire à votre place, ou femme. À un moment donné, c'est important de dire « Qu'est-ce que vous me faites ? Je me ressens dans un inconfort. » Affirmer sa parole. Voilà, ça ne veut pas dire être désagréable. Ça veut dire se faire écouter, se faire entendre dans ses besoins et se faire respecter. Beaucoup de femmes aujourd'hui témoignent d'un accouchement traumatisant. Et souvent, ce qu'il reste du traumatisme, c'est dans le non-respect de leurs besoins au plus profond. Donc ça, si vous pouvez vraiment vous faire soutenir dans ce moment-là, au passage, il existe des systèmes maintenant d'accompagnement, ce sont des femmes fantastiques, qu'on appelle des doulas. Ce sont des femmes qui sont là pour vous accompagner le jour J dans votre accouchement. Donc, petite parenthèse, ça peut être une option pour celles qui ne se sentiraient pas d'affronter ça seules ou avec leur conjoint. Et elles sont là aussi pour vous mettre dans une énergie de sérénité. Donc, je vais boucler cette parenthèse sur l'accouchement pour faire un lien avec la parentalité. Bébé arrive. Waouh, c'est fantastique. C'est pas toujours fantastique. On est souvent fatigué, on a la chute des hormones, il y a le baby blues, mais il y a aussi la dépression postpartum. L'instinct maternel, c'est quelque chose dans notre société qu'on imagine instantané, qu'on imagine simple et fluide. On imagine que parce qu'on a voulu un enfant, c'est simple d'être parent, parce que la parentalité, c'est être parent. Être parent, c'est élever un enfant, l'élever. Tout le monde ne se sent pas en capacité physique et émotionnelle après un accouchement de le faire. C'est pas grave. Alors je dirais vraiment que c'est important de trouver ça pas grave. Et je demanderais à tous les entourages là, qui entendent et qui voient des mamans qui vont bientôt accoucher, de leur demander comment elles vont. En même temps ou avant de demander comment le bébé va. Parce qu'une maman qui a accouché, elle se rencontre. Être maman, c'est quelque chose de puissant, de profond et de bouleversant. Et dans les livres et dans les films, c'est magique. Et ça l'est souvent. Mais parfois, ça l'est pas. Ça l'est moins et c'est paniquant, c'est angoissant. Et dans ces cas-là, ce qui compte, c'est vraiment l'entourage. C'est les personnes qui sont présentes et qui vont permettre à un moment donné d'accueillir ça sans jugement et avec bienveillance. Je fais un petit lien pour l'association dont je suis référente qui s'appelle Maman Blues, qui est une association nationale fabuleuse qui met à disposition des contacts sur tout le territoire pour des parents, principalement des mamans, mais aussi des papas, qui seraient dans une situation de souffrance émotionnelle pendant une grossesse, après un accouchement, pendant tout ce qui concerne la maternité, et qui met en plus à disposition des coordonnées de personnel soignés et sensibilisés à cette problématique qui pourrait être le mal-être autour de la grossesse et de l'accouchement. Voilà, ne vous sentez pas jugé. Et voilà. Après, la parentalité, c'est un sujet qui est complexe. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir l'aborder dans une vidéo plus longue et où on pourrait vraiment évoquer ce que ça représente pour vous, la parentalité. Voilà, donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais finir par un exercice de guidance qu'on appelle une sophronisation de base, où en fait, tout le monde, qui soit concerné ou pas par l'accouchement ou par la parentalité, va pouvoir prendre ce moment de bien-être pour lui, dans toute problématique ou juste pour se détendre et pour se recentrer sur soi. Et cet exercice précis
va vraiment vous permettre de vous offrir une parenthèse de détente. Donc n'hésitez pas juste à écouter cet exercice dans les semaines et dans les mois à venir. Voilà. À la fin de cet exercice, je vous expliquerai qu'il sera possible éventuellement d'organiser un moment sur une plateforme où on pourrait aborder en direct avec des questions si certaines ou certains sont intéressés par ces deux débats que sont la parentalité et l'accouchement, que nous puissions nous retrouver peut-être un soir de semaine pendant 1 heure, 1 heure et demie à échanger, à ce que je puisse répondre à vos questions et à vos interrogations. Moi, ça me ferait plaisir de vivre ces moments-là avec vous. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou éventuellement à m'envoyer un message privé, voilà, ou à me faire un mail ou me contacter sur mon site internet. Et l'idée, voilà, c'est qu'on puisse vraiment échanger sur toutes ces thématiques. Voilà, voilà. Donc maintenant, je ferme la parenthèse de ces deux sujets. J'espère avoir répondu à quelques interrogations et je vais vous présenter ce qu'on appelle un exercice de sophronisation de base. L'idée, ça va être de se détendre, de se relaxer. Donc pour ce faire, c'est inspiré directement d'un exercice de yoga, donc certains vont le retrouver, mais c'est bien un exercice de sophrologie. L'idée, ça va être de détendre tout le corps, segment par segment. Donc idéalement, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez un fauteuil, un canapé, ou même si vous voulez vous allonger sur votre lit. Vous prenez le temps d'ajuster votre position et vous vous sentez libre de l'ajuster tout au long de l'exercice. Et quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux et vous vous laissez guider par ma voix. Je vous invite à prendre une profonde inspiration et expirer doucement par la bouche. Puis respirez normalement tout au long de cet exercice. Si vous ressentez des tensions ou des appréhensions, refaites cette respiration profonde. À partir de maintenant, je vous propose de visualiser tous les points d'appui de votre corps. Votre tête, votre buste, votre bassin, vos jambes. Puis de vous concentrer à présent sur votre tête uniquement et de commencer par relâcher tous les muscles sur le sommet de votre crâne. Lissez la peau de votre front et cherchez à élargir l'espace entre vos sourcils. Alors vous relâchez vos yeux, vos paupières, vos tempes, vos joues et vous desserrez vos mâchoires. Vous relâchez toute votre tête et vous la sentez plus légère et vous la relâchez complètement. Puis vous relâchez votre nuque et votre gorge. Et vous sentez alors vos épaules s'abaisser et vous pouvez relâcher vos bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Alors vous vous concentrez sur votre dos et vous imaginez que vertèbre par vertèbre, du haut jusqu'au bas, la détente s'installe dans tout votre dos. Alors vous relâchez tous les muscles de votre dos, vous les laissez s'étaler, se relâcher. Puis vous vous concentrez sur votre buste, sur votre respiration. Vous observez vos côtes se soulever à chaque inspiration et s'abaisser à chaque expiration. Vous cherchez à faire plus d'espace, à faire de la place. Et vous relâchez votre ventre. Vous imaginez que tous vos organes reprennent leur place. S'il y a un enfant dans votre ventre, imaginez-le. Bougez. Flottez. Dans le cas contraire, concentrez-vous uniquement sur le relâchement de votre buste, du haut jusqu'au bas. Puis vous relâchez votre bassin, tous les muscles de votre bassin. Vous relâchez vos cuisses. Imaginez les muscles se détendre, se reposer. Et vous relâchez les genoux, les mollets, les pieds, jusqu'au bout des orteils.
Alors vous prenez conscience que votre corps se relâche et se détend, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous appréciez ce moment de détente, de pause. À présent, je vais vous proposer d'émettre un souhait pour l'avenir. Que ce soit dans la projection d'un accouchement ou que ce soit dans un moment que vous cherchez d'accomplir pour l'avenir, imaginez-vous l'affronter sereinement, avec toutes vos capacités de gestion, de détente et d'affirmation de soi. Concentrez-vous sur cette énergie positive et sur cette imagination. Et accueillez toutes les sensations positives de ce moment comme ressources pour l'avenir. Bientôt, l'exercice se termine, donc je vais vous proposer d'imaginer la pièce dans laquelle vous êtes. Imaginez le mobilier autour de vous, peut-être les personnes qui vous entourent, et laissez venir à vous les bruits de cet environnement. Puis vous pouvez respirer un peu plus profondément pour vous dynamiser. Plusieurs fois. Et progressivement, vous remettrez votre corps en mouvement en bougeant d'abord les pieds, les jambes, le buste, les bras, la tête. Vous pouvez vous étirer, bâiller et progressivement, vous remettez l'ensemble de votre corps en mouvement et vous revenez ici et maintenant, en douceur. Prenez votre temps. Voilà. Donc voici la fin de cette première vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé à la fois des réponses, à la fois la possibilité de commencer à travailler sur ce qui peut vous préoccuper. N'hésitez pas à contacter un professionnel près de chez vous pour vous faire aider aussi. C'est pas une honte en fait, hein, c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Ça a changé la mienne. Donc c'est important aussi de se dire que derrière des thérapeutes, il y a des gens qui ont un vécu et qu'on a appris aussi de notre vécu et que maintenant on peut aussi transmettre de ça. Donc moi c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, puisque la parentalité et l'accouchement sont deux domaines qui me tiennent profondément à cœur. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ceux qui souhaitent un supplément, un petit bonus où on pourrait discuter, échanger en interactif, je suis en train de me renseigner pour une plateforme qui pourrait accueillir ça. Donc vous me faites un message, vous mettez un petit lien en commentaire, vous me rajoutez des questions, etc. Et j'essaierai d'alimenter tout ça. Je vous remercie, je vous souhaite une superbe belle journée et à très bientôt. Au revoir.